Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite session cendre en vertical et j'ai décidé de vous faire passer la journée avec moi. Vous m'avez demandé plusieurs fois sur les réseaux sociaux comment je faisais et de tourner une petite vidéo tuto. Je vous propose de m'accompagner toute la journée sur cette session et je vais essayer de vous distiller tout au long de la journée des conseils, mes astuces, comment pêcher. On va parler matériel un petit peu puisque j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. On va parler surtout dérive, on va parler leurre. Je vais vous donner des astuces, des trucs. On va parler spot aussi, comment trouver les poissons, quels sont les bons spots. Donc voilà, ça va être une vidéo je pense assez longue mais je vais beaucoup parler à mon avis. Donc je m'excuse d'avance, mais je vais essayer de vous donner un maximum de conseils pour réussir vos pêches de cendre. Alors on n'est jamais bon juge pour soi-même, mais bon, cette année j'ai fait quand même beaucoup de poissons, je dois être entre 200 et 300 cendres, et j'ai fait beaucoup de beaux poissons. Donc je pense que j'ai quand même une petite légitimité pour essayer de vous donner quelques conseils. Je vous situe le contexte, on est sur la Moselle, on est sur un bief que je n'ai pêché qu'une seule fois, donc que je ne connais pas trop bien, donc je vais m'appliquer à moi-même les conseils que je vais vous donner en même temps que je vous les donne. On est en phase de décrue, l'eau va être légèrement teintée, les débits sont le double de l'habituel, donc ça c'est pas trop mal. On va avoir une eau teintée. Quand l'eau est teintée en général les poissons mordent beaucoup plus facilement, ils sont beaucoup moins méfiants, ils ont beaucoup moins tendance, le pattern est beaucoup moins difficile à trouver. Au niveau de la météo par contre on est sur une période un peu anticyclonique, donc on a un peu de couverture nuageuse là le matin, mais on va avoir du soleil la journée, donc ça c'est moins bon. En général moi quand je fais des belles pêches c'est surtout quand on a un ciel très bas, très couvert, une journée assez sombre, donc c'est là en général qu'on fait les meilleures pêches. Mais bon, voilà, on va pas se chercher d'excuses tout de suite. Là l'objectif aujourd'hui ça va être de faire 3-4 poissons, c'est pas des grosses journées de pêche, on est fin décembre, c'est les journées les plus courtes de l'année, donc là je suis pile à l'heure légale. Donc c'est de faire 3-4 poissons avec, on va essayer de faire un beau poisson sur la Moselle c'est 60. Voilà, on va essayer de faire ça aujourd'hui. Il faut savoir que du poisson sur la Moselle, il y en a partout, donc vous pouvez essayer de voir où je suis dans la vidéo. Je sais qu'il y en a qui regardent pour ça, voilà, il n'y a pas de secret de toute façon, c'est comme ça quand on fait des vidéos. Mais il y a du poisson partout, j'ai pêché 90% des biefs entre Toul et le Luxembourg, j'ai fait du cendre absolument partout. C'est ça la difficulté aussi pour trouver les bons spots, c'est qu'il y en a partout et nulle part. Ils vont être partout sur les biefs, mais à certains endroits stratégiques souvent. Donc c'est ça que je vais essayer de vous montrer aussi aujourd'hui. On va faire le tour des spots en fonction des endroits où je pêche, je vous expliquerai pourquoi je pêche là. Avant d'attaquer la pêche, on va parler un peu des spots qu'on va pêcher aujourd'hui. Donc il y a deux types de spots, deux catégories de spots. Il va y avoir les spots qui sont visibles, donc par exemple comme là-bas derrière moi, hop, si j'arrive à le pointer du doigt, des piles de pont. Là-bas devant moi il y a une sortie de port, voilà, donc ça en général c'est des bonnes zones. Donc ça c'est tout ce qu'on va pouvoir voir à l'œil nu en dehors de l'eau, qu'on peut trouver sur Google Maps, les arrivées d'eau, les piles de pont. Et il y a aussi d'autres spots qui ne sont pas visibles mais qui sont visibles quand même. Donc c'est tout ce qui va être fosse. Ça vous pouvez les trouver si votre rivière est navigable ou si votre plan d'eau a été sondé, vous pouvez les trouver sur Google en allant sur Navionics Chart Viewer. Vous avez la bathymétrie de certains cours d'eau. Ici la Moselle, la bathymétrie est faite sur la social map de chez Lawrence aussi. Je vous mettrai les liens dans la description. Donc vous pouvez trouver les bathymétries des différents cours d'eau et vous pouvez trouver des fosses comme ça. Alors la Moselle, c'est pour resituer le contexte, si vous ne pêchez pas la Moselle, c'est une rivière qui fait 4 mètres en moyenne de profondeur sur une centaine de mètres de large sur les spots qu'on va pêcher aujourd'hui, qui est canalisée. Donc c'est pour ça aussi que le poisson se répartit un peu partout. Il n'y a pas vraiment d'endroit stratégique pour pêcher. Il n'y a pas vraiment d'obstacle, c'est canalisé, c'est assez lisse. Après les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, ils sont généraux, ils sont pour ma pêche, ma façon de faire, mais vous pourrez sûrement les appliquer chez vous si vous pêchez le même genre de rivière. Après ça va vraiment pas s'appliquer au lac de barrage, ce type de pêche, mais il y a quand même des trucs que vous pourrez appliquer si vous pêchez le lac de barrage. Et je suis en train de me perdre un peu, mais il y a un deuxième type de spot, c'est ceux qu'on voit pas, qu'on va voir avec le sondeur, avec surtout la vue latérale, le side imaging, ou le side view en fonction de l'appareil que vous utilisez et de sa dénomination. C'est le sondeur qui va vous permettre de trouver des spots, et je vais vous montrer ça dans la vidéo. Puisqu'ici sur la Moselle, la majorité du fond c'est du sable, principalement un peu de vase, et il y a quelques endroits où on va trouver des cailloux, des obstacles, et ces zones-là on va essayer de les trouver avec la vue latérale du sondeur, puisque c'est sur ces zones-là en général qu'on va trouver les poissons. On en trouve bien sûr sur le sable, au milieu de nulle part, mais comme c'est
90% de la Moselle c'est du sable. En général les poissons ils recherchent des obstacles pour se cacher derrière. Comme il y a du gobi aussi, les gobis sont souvent dans les cailloux, donc si on trouve une zone avec des cailloux au sondeur à la vue latérale, c'est là qu'on va trouver aussi les cendres. Alors je sais que c'est pas l'idéal, je suis en train de filmer l'écran du sondeur, donc voilà, j'ai mis la vue latérale, j'ai réglé à 15 mètres de chaque côté. Là je suis en train d'avancer et vous pouvez le voir au sondeur, il n'y a absolument rien. Donc là c'est vraiment une zone où il n'y a pas d'obstacle, on voit à 15 mètres de chaque côté, je peux même augmenter la portée pour mettre à 20 mètres de chaque côté. On voit c'est que du sable, il n'y a pas de cailloux, il n'y a rien au fond. Donc là c'est typiquement le genre de zone qu'on va éviter de pêcher aujourd'hui, où le poisson ne va pas trop se tenir, en plus il y a un peu de courant, donc là il n'a vraiment pas d'abri. On va essayer de trouver des zones avec des cailloux, je ne connais pas trop le bief, c'est la deuxième fois que je le pêche seulement. Donc on va naviguer un petit peu et puis on va essayer de trouver ça. Ici on arrive sur une zone qui commence à être intéressante, donc on le voit comparé aux images de tout à l'heure, on voit beaucoup plus de cailloux sur le fond. Ici on voit qu'il y a une petite cassure juste en dessous de nous, on voit des cailloux sur le côté droit aussi. En plus on a une petite sortie de port où les poissons peuvent rentrer et sortir pour se mettre à l'abri du courant. On a quelques bateaux le long et on a un peu plus de profondeur, on a 5 mètres 2, donc je pense qu'on va commencer à faire une dérive sur cette longueur là. Et avant d'attaquer la première dérive, on va parler un peu des leurres et du matériel. Je vous avais prévenu, je vais parler beaucoup à mon avis parce que je suis intarissable sur le sujet. Donc si vous voulez voir du poisson, on espère qu'il y aura du poisson, vous pouvez avancer un peu plus loin. On va parler brièvement du matériel. Je vous avais déjà fait des vidéos, je vous mettrai les liens ici dans la description. Donc pour pêcher en vertical, j'utilise principalement une canne, c'est l'IMM-WS 68 MXF de chez Rain Shadow. Donc c'est des cannes que je monte moi-même, bien sûr, je pêche en casting, montée en casting spirale. Donc voilà, je ne sais pas si on voit la spirale, si l'appareil fait bien la mise au point. J'utilise une tresse maximum 10 centièmes, là je pense que c'est du 10 centièmes justement, et un bas de ligne en fluorocarbone de 25 à 30 centièmes. Ici c'est du 30 centièmes. Et alors il y en a qui disent surtout pas d'agrafes, etc. Moi j'utilise tout le temps des agrafes, j'utilise des agrafes, j'ai déjà le doigt en sang alors que j'ai rien fait, ça commence bien. Moi j'utilise des agrafes rapides, voilà, donc les agrafes on passe le leurre, on fait un demi-tour dedans, donc ça s'ouvre jamais, c'est très bien, c'est assez discret, c'est assez petit. Au niveau du moulinet en vertical, il n'a pas trop d'importance, c'est surtout une réserve de fil, et en casting, comme je pêche en casting, il faut surtout que ça dévide vite. Donc celui-là je l'ai bricolé, j'ai enlevé toutes les masselottes, c'est vraiment pas fait pour lancer, parce que sinon on fait perruque sur perruque. J'ai enlevé toutes les masselottes et du coup on pose le leurre dans l'eau et le leurre descend vite, il arrive vite sur la zone de pêche. Et aussi, ce que j'aime bien voir, c'est un frein à cliquer, je ne sais pas si on l'entend bien, ça me permet de bien gérer mes combats en général. Voilà. J'utilise aussi une deuxième canne, c'est la petite sœur de la première, c'est la 62 MX, toujours de chez Rain Shadow, que j'ai montée moi-même, voilà, avec le même moulinet casting spirale. Tout pareil, c'est une canne qui est donnée pour 5,15, donc elle est un peu moins puissante. En général, je l'utilise plutôt pour pêcher au jigging rap, voilà, quand je pêche en vertical. Souvent en vertical, on voit les perches qui suivent le leurre souple mais qui prennent pas vraiment, et en général quand j'ai un banc de perche en dessous qui suit un peu le leurre, je switch vite avec la 62 MX sur laquelle j'ai un jigging rap, je laisse descendre le jigging rap, je mets quelques coups de jigging rap et en général ça déclenche plus facilement les perches. J'aime moins la 62 MX, elle pourrait faire le job, elle fait le job, mais je trouve qu'elle manque un peu de jus pour bien ferrer les poissons. Les cendres ils ont quand même la gueule assez dure, il faut quand même assurer les ferrages, je la trouve un peu trop pas assez puissante pour bien assurer les ferrages. Après c'est mon avis, il y en a qui pêchent très bien avec. En termes de leurre, j'utilise deux boîtes que j'ai toujours avec moi, voilà, donc des boîtes Decathlon, ici des grosses boîtes. J'ai une boîte où je vais avoir des finesses et des grubs, et j'ai une boîte où je vais avoir des shads. Ça c'est ma boîte de shads, donc j'ai des shads qui vont de 3 pouces ici pour des tout petits leurres. Ici ça arrive de devoir pêcher avec des 3 pouces même en plein hiver, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, les poissons ne voulaient que ça, et ça va jusqu'à du 5-6 pouces. Je pêche beaucoup aussi que shad, voilà, c'est des leurres que j'aime bien. Je pêche aussi avec des Westin un peu plus trapus parfois, qui font plus de vibrations, et puis surtout le principal de ma pêche c'est avec des Easy Shiner comme ça, avec des petites vibrations. Parfois il faut des plus grosses vibrations, donc il faut des plus grosses caudales pour bouger plus d'eau, donc il faut avoir un peu de tout, grosses vibrations, petites vibrations. Parfois il faut des leurres vraiment tout fins, presque des finesses avec des toutes petites caudales comme ça.
Je vous donne une première astuce, tous ces leurres, je les passe à l'eau bouillante pour les rendre plus souples. Alors c'est peut-être du détail, mais quand on remonte le courant, pas de souci, ça nage. Parfois quand on redescend le courant, qu'on fait ses dérives en redescendant le courant, qu'on suit à la même vitesse que le courant, c'est difficile d'animer, de mettre en action certains leurres. Et les passer à l'eau bouillante, ça les rend vraiment tout mou, tout souple, et ils nagent vraiment à la moindre sollicitation. Donc c'est vraiment un plus pour la pêche. Et ma deuxième boîte ici, c'est mes finesses et mes grubs. J'aime bien pêcher le cendre au grub, donc j'en ai pas mal. Je pêche beaucoup avec les X-Layer Curly. Ceux-là, je les passe pas à l'eau bouillante, ils sont déjà très souples naturellement. Donc j'ai du 5 pouces et puis j'ai les petits en petite taille ici qui font 9 cm. Là, je vais essayer aujourd'hui une nouvelle référence, alors je sais plus le nom. J'ai des finesses, après j'ai des gros finesses ici, comme ça, en 5-6 pouces. Et puis j'ai des plus petits finesses ici en 4 pouces. En général, je ne descends pas en dessous de 4 pouces pour le finesse. Et toujours pareil, j'ai des coloris qui contrastent, donc j'ai du naturel. Et puis après, j'ai mes coloris fluo. J'utilise principalement du chartreux. Je suis assez fan du chartreux. J'utilise un peu de blanc. Et puis bon, là, il y a un petit peu de rose, un petit peu d'orange, mais en général, c'est chartreux quand je vais mettre du fluo pour trancher avec la couleur de l'eau. Et pour ce qui concerne les têtes plombées, c'est des têtes plombées que je fais moi. J'ai fait une vidéo très complète là-dessus. Je vous mettrai le lien aussi des têtes plombées qu'on a créées avec Jérém. Donc voilà, qui sont UV avec des hameçons VMC. Ça va du 4,0 en 28 grammes jusqu'au 2,0 en 17 grammes. Donc je pêche assez lourd en vertical. Il y a deux écoles à la pêche en verticale. Il y a une école qui veut qu'on pêche léger pour que le poisson engamme facilement. Et moi je suis de l'autre école, je préfère pêcher très lourd. Là aujourd'hui on va pêcher principalement minimum 21 grammes parce qu'il y a un peu de courant. 21-28 grammes. Certains disent que ça empêche le cendre d'engamer. Franchement, quand on voit au sondeur comment les poissons attaquent et les touches qu'on prend, pour moi, ça n'empêche rien du tout. Par contre, on est beaucoup plus précis sur les dérives. On est vraiment à l'aplomb du kayak. C'est pour moi ça le plus important, de vraiment être à l'aplomb, de ne pas pêcher en diagonale avec le leurre derrière. Parfois, c'est ce qu'ils veulent. Mais moi, je préfère pêcher vraiment à l'aplomb. Je suis plus précis dans mes dérives. Et puis, je peux pêcher à vue en voyant mon leurre. Comme il n'y a pas trop de zone d'ombre ici, le fond est assez plat. Donc voilà, je vous montre avec quoi je pêche ce genre de tête plombée. Donc j'ai ça classé dans ma boîte et puis de l'autre côté j'ai mes stingers puisque je pêche 100% du temps avec des stingers. Alors je sais que certains vont crier au scandale, mais en gros les poissons, un tiers des poissons sont pris sur l'hameçon chance, et je trouve que ce serait dommage de se priver de ça. Alors il y en a certains qui disent que si on a le bon pattern, le poisson il est piqué, il a engamé, etc. Non, pas toujours. Les poissons parfois ils attaquent en queue. Et parfois, souvent, ils suivent le leurre quand ils ne sont pas décidés, quand ils ne sont pas mordeurs, quand ils ne sont pas actifs, ils vont suivre le leurre et ils ne vont pas prendre le leurre. Et parfois, on peut les déclencher, ils vont attaquer par agressivité. Et ces poissons-là, qu'on ait le bon pattern ou pas, on ne les fait pas avec un hameçon simple. Et il faut un stinger. Et c'est dommage de se priver d'un tiers des prises. Je vous fais voir le montage, il est tout simple. Je vous l'avais déjà montré dans la vidéo matérielle. Vous pourrez aller voir ça plus en détail. Voilà, là j'ai déjà enlevé l'empile, vous voyez. Donc c'est une simple empile en tresse. Donc je fais une boucle en tresse que je viens accrocher autour de l'hameçon. Et donc l'hameçon, important aussi, petit détail, je coupe une des branches du triple. Ça évite quand on vient le piquer dans le leurre. En fait, si on ne coupe pas la branche du triple et qu'on pique en entier l'hameçon dans le leurre, ça va brider le leurre. Il y aura une certaine longueur d'hameçon à l'intérieur du leurre, ça va brider un peu le leurre. Alors que là, il est simplement piqué dessus comme ça, tac, voilà, il est juste piqué dessus, ça se libère facilement en cas de touche, ça n'abîme pas le leurre et ça tient très bien, et ça ne bride pas le leurre non plus. Comme l'empile elle est juste enroulée autour de la hampe de l'hameçon, c'est un nœud sans nœud, je vous laisserai aller regarder ça dans mon autre vidéo. On peut ajuster la longueur de l'empile en faisant plus ou moins de tours autour de la hampe de l'hameçon. J'essaie de vous le montrer à la caméra comment je le fixe, donc je replie mon empile qui est une boucle, voilà, comme ça. Tac. Et je viens simplement avec mon hameçon passer dans les deux boucles. Hop. On voit rien du tout à mon avis. Comme ça, je tire. Et voilà, c'est simplement la boucle qui est enfilée sur l'hameçon et ça tient très bien. J'ai jamais décroché un poisson comme ça. Allez voir ça en détail dans l'autre vidéo, ce sera plus clair.
Et aujourd'hui, on va commencer avec ce leurre. En général, je commence mes parties de pêche avec des leurres autour de 4 pouces. Sauf en hiver, quand les eaux sont un peu hautes, comme ça, je préfère pêcher un peu plus gros, un peu plus lourd. Là, je vais quand même commencer en... Ça, c'est un leurre de 11 cm. Donc je commence relativement sur des tailles moyennes, voilà, pour voir ce que les poissons veulent. Et au niveau des vibrations, je commence ou avec des petites vibrations sur des shad ou avec des grubs pour commencer aussi sur des vibrations moyennes. Ça me permet de partir sur un pattern moyen en gros et d'ajuster plus facilement que de partir tout de suite sur une grosse vibration, etc. et de ne pas faire de poissons. Là, ça va me permettre de voir si j'ai des poissons qui suivent pas, comment ils réagissent. Et en général, c'est un bon choix pour débuter. Au niveau des coloris, en général, je commence coloris naturel. Là, comme l'eau est teintée, je commence avec un coloris un peu flashy, rose, transparent. Et comme vous en avez sûrement marre de m'entendre parler, on attaque la pêche. Allez, c'est parti. Voilà, on va attaquer la pêche. En général, je fais mes dérives entre 0,5 et 1,5 km/h en fonction du courant, en fonction de ce que veulent les poissons. Donc là, je laisse descendre mon leurre. Et alors moi, ce que je fais, ce que j'aime bien faire, c'est de pêcher à vue. Donc là, je vois mon leurre. Alors bien sûr, là, j'utilise un sondeur qui vaut 3000 balles. J'ai le Livescope. J'adore ça. C'est ma passion. Je sais que certains détestent qu'on pêche avec de la technologie. Mais ça se fait très bien avec un sondeur traditionnel. Et avant, j'ai pas toujours eu le Livescope. J'avais un Lowrance tout à fait basique avant. Et je faisais pareil. Vous décollez votre leurre du fond. Vous le voyez. Vous voyez un trait à l'écran. Mais quand il y a un poisson qui monte derrière, vous le voyez monter. Et ça se fait très très bien aussi. Je faisais pas moins de poissons, ça n'a pas changé ma façon de pêcher, je pêche exactement de la même façon. Donc je décolle mon leurre du fond et puis je vais avancer. Ici je suis à 0,50, voilà, avec mon leurre visible dans le cône de détection, et on va voir s'il y a un poisson. Donc là j'étais dans 3,50 m et ça descend tout doucement jusque dans 5 mètres. Donc c'est une cassure sur la longueur de la Moselle, donc ça c'est intéressant. On va pêcher une zone plus profonde devant, et souvent en fin de cassure, là où ça remonte, il y a des poissons, et pareil en début quand ça plonge, il y a des poissons aussi. Plus souvent en début de cassure d'ailleurs, parce qu'ils sont un peu à l'abri du courant, et puis le courant leur ramène la nourriture par au-dessus de la tête. Et voilà, on va avancer tranquillement. Je pense que je vais faire plusieurs dérives. Je vais faire des dérives vraiment sur la bordure, dans 3,50 m le long de la cassure, dans différentes profondeurs, jusque finir dans 5 mètres. Et pour voir où sont les poissons, ils ne sont pas forcément toujours au plus profond dans 5 mètres. On a tendance toujours à aller vouloir les chercher au plus profond. Ces derniers temps, j'ai fait des belles pêches dans 3 mètres d'eau en vertical. C'est possible de pêcher très peu profond en vertical, bon, surtout en kayak, on est plus discret. Et il y avait beaucoup de jus, j'ai fait une session où il y avait beaucoup de jus et beaucoup de courant, et les poissons étaient plus près du bord, dans moins de courant, donc ils étaient dans 3 mètres d'eau. Et puis en général je pêche plutôt les bordures qu'en milieu de la Moselle, surtout à cause des péniches, parce qu'il y en a quand même pas mal qui passent. Et puis quand on a le nez sur l'écran, sur la canne, sur ce qu'on fait, qu'on est concentré, parfois on n'entend pas les péniches arriver, ça peut être dangereux. Donc je me suis jamais fait de frayeur, mais il faut faire gaffe quand même. La sécurité avant tout. Je pense qu'on va pas être les seuls sur l'eau, il y a déjà un bateau qui arrive devant. Donc voilà, on va essayer de pêcher tranquillement comme ça. Oh, le premier il est pas mal. Oh, on a un beau poisson pour le premier, ça c'est cool. Alors vous voyez, on a tout de suite une indication sur le pattern, puisque c'est absolument coffret, donc ça c'est cool. Voilà, vous le voyez derrière moi, on n'a pas fait une grande longueur en dérive et on a déjà un beau poisson. Un poisson qui fait une soixantaine de centimètres, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà. Donc là, ce qui est important de faire à ce moment-là, c'est de bien repérer les conditions dans lesquelles vous avez fait votre poisson. Donc là, je sais que je l'ai fait dans 4,5 m et je l'ai fait à une vitesse de 0,90 et c'était coffré. Donc le leurre est bon, la vitesse est bonne, la profondeur est bonne. Donc on va essayer de reproduire ça pour refaire des poissons, parce qu'en général, ils se tiennent tous à peu près dans les mêmes zones, dans les mêmes profondeurs. Et on les fait tous à peu près à la même vitesse quand on a le bon pattern. Mais bon, ça va changer en cours de journée, ça c'est sûr. Allez, la petite release pour ce beau poisson. Pas besoin de les claquer de haut quand on les pêche dans 4 mètres d'eau. Voilà. Vraiment un beau poisson, bien en forme. Pas trop gras encore, bien juste comme il faut, quoi. Allez, vas-y, file. Voilà, je vais reprendre la même dérive. J'ai fait le poisson un peu plus haut au-dessus du bateau, mais j'étais plus près de la berge, un peu moins profond. Là, je vais reprendre dans 4,9 m. Donc, je vais prendre la même dérive un peu plus large. Je vais vous parler de l'animation, ou plutôt de la non-animation, puisque là, j'étais pas du tout en train d'animer. Et en général, c'est ce que je fais le moins, c'est le mieux. Donc, en général, je laisse ma canne
mon leurre évoluer au ras du fond sans mouvement de canne. Je fais quelques petites tirées parfois, ça se joue vraiment sur 3-4 cm. C'est pour ça qu'on aime bien pêcher avec des cannes courtes pour vraiment être précis sur les animations. Donc voilà, c'est souvent comme ça qu'on déclenche les poissons. Je vois trop souvent des mecs dans les vidéos faire des grandes tirées comme ça, pêcher en vertical comme ça. Non, ça c'est zéro en général, ça fait fuir le poisson. Je vous le dis, je les vois réagir au livescope et en général quand on fait ça, des grandes tirées, les poissons se barrent, ils ont peur. Donc je préfère quelque chose qui dérive naturellement. Donc pas d'animation ou très peu, sauf si on a un poisson qui va suivre le leurre, qui va décoller. Là on pourra suivre la montée du poisson avec le leurre, rester au-dessus s'il ne prend pas directement. Si on a un poisson qui n'est pas trop actif, on pourrait essayer de l'agresser un peu, mais en général c'est pas d'agression, animation minimaliste. Voilà, j'ai le deuxième poisson, il est beaucoup plus petit, celui-là il doit faire 40 cm, mais c'est la même sanction, j'ai fait 10 mètres de dérive depuis que j'ai relancé la GoPro, que j'avais fini de blablater, et c'est coffré de nouveau, il y a juste le leurre qui dépasse. Voilà, un beau petit centre de 40 cm de Moselle. Bon bah voilà, c'est un tuto qui démarre pas trop mal, j'ai pêché 20 minutes, j'ai fait 2 cendres. On va espérer que ce soit comme ça le reste de la journée. Là je pêche, je suis pile sur une cassure aussi, donc ça c'est aussi des postes intéressants. Si j'oriente ma sonde vers la gauche, on voit que la pente remonte, et si j'oriente vers la droite, on voit que la pente descend. Donc on est sur une cassure, et en général les poissons aiment bien se tenir là, c'est souvent des rochers. Donc les poissons sont aussi un peu plus à l'abri du courant sur les cassures. Et puis ça leur permet d'attraper plus facilement les proies, donc c'est un bon spot aussi. Yes! Oh la belle perche! Ah non, c'est un cendre. Oh putain, j'avais mal vu. Hop là! Voilà, c'est le troisième, j'ai juste changé de pattern, je suis passé sur un pont un peu plus loin, à l'heure un peu plus long. Donc là j'ai mis avec layer curly, c'est de nouveau coffret, donc je pense que sur les vibrations et les tailles on est à peu près bon, sur les couleurs un peu fluo on est bon aussi. J'ai juste fait suivre un poisson qui n'a pas pris, et là on a un poisson qui fait de nouveau, ouais, pas loin de 40, ouais, il fait 40 celui-ci, on peut le mesurer vite fait après. 220 à 77, si j'ai la règle à l'envers, ça fait 43 cm. Voilà, petit poisson qui fait plaisir. Là j'en ai fait, je sais pas, entre 200 et 300 cette année. J'ai dû en garder qu'un seul, un poisson de 60, et encore c'est même pas parce qu'il était piqué dans les ouïes, c'est parce qu'il avait été pêché trop profond, il avait eu un petit problème de décompression, il voulait pas repartir. Mais sinon j'ai pas abîmé un seul poisson, donc voilà, les hameçons en chance sur les cendres, ça ne les abîme pas trop. C'est pas comme le brochet qui a des ouïes très explosées où c'est tout de suite piqué, ça saigne. Là c'est des poissons assez résistants en plus. Allez, on va remettre ça à l'eau. Tchouk, c'est parti. Alors quand on va pêcher, quand on va dériver, on va essayer de garder son leurre entre 0 et 50 cm du fond, toujours, en évitant un maximum de prendre contact avec le fond. Parce que quand on prend contact avec le fond, moi ce que j'ai remarqué, c'est que ça fait fuir les poissons. Donc j'avais déjà des poissons qui suivaient, on tape le plomb au fond, ils se sauvent. En général, la majorité des cas, il vaut mieux éviter de taper sur le fond. Après, on peut le faire de temps en temps. Donc là par exemple, je suis là, je vais prendre contact avec le fond, ça va me permettre de voir que je suis bien sur du caillou. Si je sens que c'est mou au fond, c'est de la vase. Là, il y a très peu de chances de faire du poisson. Là, je suis dans des cailloux, donc c'est vraiment une zone intéressante. Je pense que là, on peut faire du poisson. En général, ils se tiennent sur les cailloux. Donc prendre contact avec le fond, ok, mais juste pour savoir sur quel substrat on pêche, sinon on évite un maximum. En tout cas, c'est ma façon de faire, c'est ce que j'ai remarqué. Donc c'est facile à faire quand on pêche ici sur une zone assez plate où il y a peu de relief, donc on n'a pas trop de zone d'ombre, donc on voit son leurre. On sait qu'on pêche entre maximum 50 cm du fond. Quand on pêche sur des pentes très abruptes, en lac de barrage, etc., c'est plus compliqué. Donc là, on est obligé de prendre contact de temps en temps. Mais l'idéal, c'est d'éviter un maximum. Là, on le voit bien, j'ai mis le side imaging en dessous. On voit bien qu'on est sur une bonne zone. Là, sur la gauche, une zone avec des petits cailloux. Et sur la droite, on voit vraiment les gros cailloux. Alors, je ne sais pas si à cette distance-là, avec la caméra, on va bien le voir. On voit que là, ça casse sur le côté. Il y a des gros cailloux. Donc ça, c'est vraiment des postes typiques pour le cendre, qu'ils affectionnent particulièrement. Et puis ça descend entre 3,50 m et 5 m, donc il y a une cassure.
à 30 mètres du bord là, donc c'est plutôt intéressant à pêcher. Là on a une péniche qui vient de passer, c'est toujours des moments intéressants quand les péniches passent. En général ça active les poissons si on est sur la bonne zone. La péniche elle passe, elle met en suspension des matières, elle perturbe les petits poissons avec le courant qu'elle génère, surtout dans 4 mètres d'eau comme ça. Et c'est souvent à ce moment là que les sondes se décident à attaquer un petit poisson qui serait en train d'être en déperdition dans le courant. Bon là en l'occurrence il se passe pas grand chose, mais bon, faut quand même être concentré à ces moments là. Bon voilà, on va arrêter cette dérive là, on va aller voir des autres spots. J'ai fait 3 poissons, j'en ai fait bouger un, c'est pas trop mal. J'avais dit que l'objectif c'était 3-4 poissons avec un beau poisson. Bon c'est déjà presque fait, hein, puisque je fais 2 poissons de 40-45, un poisson de 65. Mais bon, on va essayer d'aller faire autre chose, que là je pense que le pic d'activité est aussi un peu derrière nous. C'était le pic d'activité du matin, maintenant il y a quand même plus de luminosité et on sent que là où ça montait fort le matin là, avec 2 poissons en même pas 30 minutes, là c'est quand même plus compliqué. Donc on va essayer de faire une pointe d'île là-bas, un pont de l'autre côté, et puis on va voir ce que ça donne. On va essayer de voir s'il y a plus de poissons par là-bas qui seraient actifs. Voilà, j'ai avancé, j'ai fait demi-tour puisque bien avant la pointe on a 6,6 mètres, on a une petite fosse et ça remonte tout d'un coup à 5 mètres, donc on va repasser cette cassure, on va essayer de voir si cette zone est prometteuse. On va avancer tranquillement, on va essayer de voir si on retombe sur cette fameuse cassure, là où ça passe de 5 à 7 mètres presque. Souvent les poissons, comme elle est dans le sens du courant, se mettent à l'abri derrière la cassure. Alors, on voit au sondeur que ça commence à remonter. En fait c'est important de comprendre son spot pour bien le pêcher, donc c'est important de bien le sonder avant de le pêcher, pour savoir ce qu'on fait, où on est, pas se précipiter sur la pêche. Il faut parfois prendre un peu le temps de sonder, de regarder qu'est-ce qui se passe en dessous avant de bien pêcher. Et là voilà, on est dans 5,7 mètres, donc c'est bien remonté. J'ai un poisson derrière, c'est un beau poisson. Ouais, il a à peine suivi, il s'est retourné, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. J'étais prêt à vous montrer comment monter au-dessus du poisson quand ça suit, mais malheureusement il n'a pas trop suivi. Là, je suis en plein milieu de la Moselle, j'ai trouvé une zone un peu encombrée, toujours derrière l'île sur une cassure. Il y a l'air d'y avoir quelques poissons là, puisque j'ai eu un premier suivi. Là on voit qu'il y a du blanc au fond, ça plonge pas mal, c'est intéressant. Là il y a du poisson blanc, je pense que c'est des carpes. On arrive sur une zone un peu accidentée, il y a du poisson suspendu, lui on va lui passer au-dessus. Non, on voit qu'il y a une structure au fond de l'eau, donc c'est ça qui retient là un peu les poissons, j'ai l'impression. En tout cas là il y a du blanc sur la zone. Donc ça, quand il y a du blanc, c'est des zones aussi qu'il faut prospecter. Quand on voit le blanc, souvent il y a des carnassiers pas loin. Ils sont sûrement là parce qu'il doit y avoir un contre-courant là avec l'île qui doit un peu faire un petit calme, et puis du coup les poissons squattent ici autour. Donc on va voir. Pour l'instant derrière l'île c'est pas incroyable, même s'il y a des zones intéressantes sur le fond. On ne trouve pas toujours les poissons forcément à cet endroit là. Ils bougent en plus là, comme il y a eu une crue, ils ont bougé. Donc ils bougent en fonction des zones de confort qu'ils trouvent. Là il y a quand même du poisson, hein. Il y a quand même vraiment pas mal de blanc au fond. C'est peut-être même de la perche, je sais pas. Non, ça suit pas le leurre. Si c'est de la perche, ça suit un petit peu. Là, il n'y a rien qui suit. Il y avait des cormorans qui plongeaient aussi derrière le pont là, donc ça on peut vraiment leur faire confiance. Ces enfoirés, ils savent trouver le poisson, malheureusement. Donc je pense que s'ils étaient là-bas derrière le pont, c'est les 2 premiers que je vois aujourd'hui seulement. C'est étonnant d'ailleurs. C'est qu'à mon avis, on en voit un là-bas d'ailleurs. Avec la GoPro, je sais pas si on va le voir, il est juste entre sous la première arche, en train de pêcher. Donc à mon avis, hop, il a plongé. À mon avis, il doit y avoir du blanc dans le coin et sûrement des poissons. On va essayer de sonder la zone d'abord, et puis ensuite on va passer en vertical dès 11h. On va essayer de pêcher 1 heure cette zone avec les piles de pont, on va voir. J'ai sondé un peu la zone, donc c'est une fosse en fait. Il y a 7-8 mètres d'eau, il n'y a pas trop d'eau sous les piles de pont. On va essayer. J'ai changé le pattern parce qu'il faut que j'essaye des trucs. J'ai envie de créer une nouvelle tête plombée, une tête plombée à visser, je vous dis tout, hein.
Et du coup je vais essayer avec une tête plombée que j'ai toute faite voir ce que ça va donner. Donc j'ai 2 tripes dessus, hein. Bon, c'est pas la version définitive, loin de là. Je vais essayer de faire un truc, il faut que je fasse des tests. Je vais passer sur un leurre blanc et on va pêcher la zone là, donc comme je disais, pendant 1 heure on va voir, essayer de pêcher dans la fosse. On va essayer de faire fuir les saloperies de cormorans qui sont là-bas, essayer de les déranger pendant la pause déjeuner. La touche que je viens de prendre. Oui, je pense qu'il est pas mal. Ah oui, il est pas mal. Tac. Ah voilà un poisson de 55 dans la musette. Voilà un petit poisson pris sur la cassure derrière le pont, un poisson de 60, donc un poisson correct, hein, je suis content avec un poisson comme ça. Voilà, beau petit poisson. Un poisson qui a pris sur un leurre blanc Gunky, voilà, avec une toute petite caudale, sur un montage à visser, donc avec 2 triples. Mais bon, ça c'est pas encore la version définitive, hein. J'ai bricolé ça vite fait hier soir. Normalement, quand j'aurai fini de le bricoler, ce sera 2 simples pour éviter quand même de trop piquer les poissons. Mais en tout cas, c'était nickel. La monture s'est libérée, donc il n'y avait pas de point d'appui pour le poisson pour se décrocher, puisque là, encore une fois, je coupe une pointe du trip pour simplement venir piquer. Autre point important quand on pêche le sandre, c'est la discrétion, c'est sur l'approche surtout. Il faut éviter de faire du bruit, il faut éviter de faire tomber la pince au fond du bateau. Ça va pas forcément faire fuir les poissons, mais ça va les caler, ils vont plus mordre. Et puis aussi la discrétion dans l'approche avec le bateau. Alors moi je suis en kayak, c'est vraiment pour moi l'idéal. J'ai une petite ombre au-dessus de leur tête. C'est pas un gros bateau, je fais pas de bruit avec le moteur. Puisque j'ai pas de moteur, je pédale et le pédalier fait vraiment pas de bruit. Donc ça c'est top aussi pour la discrétion. Ça me permet de pêcher dans moins de 3 mètres d'eau en vertical et de faire des poissons dans ces profondeurs-là. Donc voilà, travaillez bien votre discrétion sur le bateau, tapez pas des pieds, etc. Ça vous permettra de faire plus de poissons. Oh, décroché. Ah, ça va pas, il faut que je lance la GoPro et quand j'ai une touche et là c'était gros, du coup j'avais pas les 30 secondes qui se mettent en mémoire tampon de la GoPro parce que je l'aurais pas sorti en 30 secondes et en faisant de la merde, je l'ai décroché. Donc voilà. Le soleil est en train de sortir, on a pêché 1h20 sur la zone, là sur la fosse, j'ai fait 2 poissons et 1 décroché et 2 touches, donc c'est pas trop mal. On va faire un petit mouvement stratégique, on va faire 20 minutes de kayak pour aller sur les spots de tout au début, le pont qui était en aval, et on va essayer la zone là-bas, puisqu'ici ça ne donne plus grand chose, et puis on va profiter que ce soit la mauvaise heure là avec le soleil et beaucoup de luminosité pour naviguer un petit peu et casser la croûte. Allez, on se retrouve après le repas. Allez, on va essayer d'aller longer ces piles de pont, voir s'il y a quelque chose de long, encore des canards. Mais bon, c'est assez calme, hein. Franchement ça s'est bien calmé là avec le soleil. Je savais que ça allait être comme ça. On est dans la zone où il y a de la don, où il y a de l'ombre. C'est plutôt intéressant aussi des zones à pêcher comme ça quand il y a du soleil. Les poissons en général, les sandres, ils aiment bien se mettre à l'abri du soleil. Ouf, j'ai failli rester accroché. Ça n'a pas l'air de trop bouger, c'est plutôt calme. Hein, bon. J'ai un poisson derrière, allez prendre le c'est un bon poisson. Ah, il n'a pas pris, le bâtard, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un poisson. C'est comme ça, on repère bien où on est. 4,9 m, 4,3 m. Dans l'axe du poteau derrière. Et on va retenter un passage au même endroit, peut-être avec un autre leurre. Il a eu du mal, hein. Il a hésité. On voit c'est pas coffré d'ailleurs. On voit clairement que
pas franchement coffré, hein, c'est tout juste. Allez, ouvre la gueule. Il a suivi un moment avant de le prendre. Voilà, 6e poisson qui fait plaisir, un poisson qui doit faire 52, 53 dans ces eaux-là. Un poisson correct. Toujours pris sur le X-Layer Curly en chartreux. Je vous montre comment tenir un poisson rapidement. On peut très bien le tenir comme ça. Sinon vous le prenez sous les ouïes comme un brochet, vous ouvrez l'ouïe ici, puis vous venez pincer ici. 2 doigts à l'intérieur, un doigt sur la joue ici, et puis comme ça vous pouvez le tenir. Vous mettez un doigt sous la caudale ici. Voilà, comme ça vous tenez votre poisson, il risque rien, il bouge pas, vous non plus. Parfait. Hop là, et ça repart. Alors quand la pêche devient difficile, on peut utiliser des attractants. Je le fais régulièrement, surtout en vertical. Alors ceux qui vous vendent les attractants vous diront qu'il faut en mettre tout le temps, même quand on pêche le brochet l'été avec des leurres et qu'on passe vite, mais bon, ça tient pas sur les leurres. Et encore celui-ci, le Nitro Booster là, de chez Ilex, il tient extrêmement bien sur les leurres. Là même en hiver, comme il fait un peu froid, il est vraiment très pâteux et dur à sortir du tube. En fait, c'est comme il est vraiment gras et pâteux qui tient bien sur les leurres. Surtout quand l'eau elle est à 4 degrés comme ça va rester longtemps sur le leurre et ça peut faire la différence. Moi je l'ai expérimenté en Espagne, j'avais tourné une vidéo d'ailleurs, c'était il y a 5 ans à Fayonne, la première fois que j'étais là-bas. On était à 3 sur le bateau avec le guide et le collègue, et on pêchait tous les 3 de la même façon, sauf que moi je mettais de l'attractant, j'étais le seul à mettre de l'attractant et je faisais 2 fois plus de poissons. Donc pour les pêches un peu statiques comme ça en vertical, moi je suis convaincu que ça a une efficacité. Après bon, là vous dire que ça va marcher si vous pêchez le brochet à la cuillère, j'ai quand même plus de doutes, mais en tout cas sur le cendre comme ça, sur des pêches en vertical, des pêches lentes dans une eau froide, le produit va bien tenir sur le leurre, qui commence déjà à être bien entaillé, et puis ça peut faire la différence. Donc on va reprendre les dérives et puis on va réessayer de faire un poisson. Il y a un poisson derrière. Prends-le, je monte mon leurre au-dessus. Envoyez là. Allez, prends-le. Rien voulu savoir, il n'a pas voulu le prendre. Ils sont postés entre les cailloux, ils sortent d'entre les cailloux pour venir intercepter les leurres, mais bon là ils interceptent pas grand chose parce qu'ils sont un peu en mode on n'a pas faim, il y a trop de lumière. Mais bon là il est bientôt 15 h et je pense que ça va. Ah ça y est, je suis dans une merde. Je pense que à partir de 15h30, l'heure à laquelle il faudra que j'en remballe à peu près, ça va changer la donne, ils vont peut-être se remettre en activité. Déjà là je fais un poisson, j'en fais monter un deuxième 20 mètres plus loin, alors que j'étais passé sur la zone avant quand il y avait plus de lumière. Là, le soleil est en train de descendre, il y a un petit peu de nuages qui sont en train de le couvrir, et je pense qu'au final il faut pas chercher plus loin, c'est ça qui fait la différence. Des touches le matin, un gros creux au milieu, là il commence à y avoir encore un petit peu d'activité. Pour ça je vous dis qu'une bonne journée avec une couverture nuageuse bien basse, bien grise, bien sombre, c'est là qu'on a les meilleurs résultats. J'ai coupé au lieu d'allumer comme un âne. Non, c'est pas grave, on a le 7ème. Le même que haute, 55 je pense. Voilà, c'est vraiment une journée où il n'y a pas besoin des hameçons chance. J'ai piqué tous mes poissons sur l'hameçon principal, moi qui vous dis que je pêche tout le temps avec. C'est vraiment pour me faire mentir aujourd'hui, mais bon, poisson correct. Voilà, je vais faire mesurer, histoire que je ne me plante pas dans mes évaluations. Tac, 120, 120, 60. Là, je suis à 67, 53, ouais. 53 cm. Voilà. Hop là.
Yes, c'est bon ça. Voilà, j'ai à peine relâché le 7e que voilà le 8e, un petit poisson. Je pense que c'est le plus petit de la journée. Il doit faire aussi pas loin de 40 ou de 40 si on tire un peu sur la queue. Et voilà, ça vraiment ça s'active là. Il est 15 h, donc il faut en profiter. Ça va durer 1 heure et après il faudra que je remballe, peut-être même avant. Donc on va essayer d'en faire encore un ou deux en 1 heure. Ce serait vraiment cool. Bon, j'ai raté 1 ou 2 poissons, j'étais pas attentif, j'étais en train de discuter avec un mec au bord. Donc j'en ai fait monter 1 ou 2, j'ai pris une touche. On va essayer de faire une dernière dérive en descendant le courant et puis en remontant après avec un finesse. On va voir ce que ça donne. On va se tenter ça. J'ai un poisson derrière. Oui. Voilà, c'est bon ça, avec le petit finesse. Celui-là c'est vraiment le plus petit pour le coup, il doit faire 35. Allez hop, il y a un poisson, il est pas mal. Ah, il n'a pas pris, dommage. Là quand je pêche avec un finesse, quand je descends le courant, j'ai tendance à animer un peu plus. Alors ça reste des petits coups de sillon. Ah, je suis dans une branche, putain, fait chier. Juste quand je suis en train d'expliquer ce que je fais, c'est pas vrai ça. J'ai tendance à animer un peu plus pour lui imprimer un mouvement, sinon il nage pas pour ainsi dire, même s'il fait quand même des petites vibrations avec le poisson, les poissons les perçoivent. Donc là j'anime, mais c'est vraiment, vous voyez la pointe de la canne, c'est quelques centimètres. Je fais des petites tirées vers le haut, tac tac. Je me pose, des fois je vais monter un peu plus haut de 10 cm, hop je vais redescendre. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Elle est toujours au ras du fond. Ouf, le beau qui était en dessous. Oh, des gros putain de merde. Ça fait chier, je fais nimp avec la GoPro en plus. Là, il y en a. Ah. Et c'était un beau poisson, mais il l'a pas pris. Quel dommage. Dommage que je rate l'autre là avec le finesse. À mon avis c'était le plus beau de la journée. C'est moi, j'ai fait n'importe quoi. J'étais avec la GoPro, il a tapé, j'avais déjà la canne en haut, j'ai ferré. Il me restait 20 cm d'amplitude pour le ferrage. C'était très mauvais. Très mauvais. Oh, il y en a un autre. Il est beau aussi. Il redescend. Bon voilà, c'est tout pour cette session cendre. J'espère que cette journée avec moi vous aura plu. Moi en tout cas je me suis bien amusé. Au final je fais 10 poissons. Je bouffe un peu la feuille de match à la fin puisque j'en décroche un, je faisais nimp avec la GoPro, je prends la touche, c'était un beau poisson en plus. C'était peut-être le plus beau de la journée. Je prends 2-3 touches à la fin, là j'étais quand même sur la bonne dérive et puis je pense que les poissons commençaient à se réactiver sur le coup du soir. Même si c'était pas encore très franc, je prends 2 touches où il mordit vraiment la queue. Je fais monter 2 beaux poissons encore. Ah, c'était un peu difficile sur la fin, mais il commençait à se réveiller, mais bon malheureusement il faut que je remballe alors que là ça devrait être la bonne dernière heure. Je fais 10 poissons, 2 poissons de plus de 60, un de 65, un de 60, quelques poissons dans les 50, 59 je crois, quelques petits à la fin c'était beaucoup des petits poissons de 30, 40. Donc voilà, une journée plus que correcte je dirais. C'est dommage, il n'y a pas un vrai gros, un poisson de 75. C'est pas à chaque fois non plus, il ne faut pas rêver. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit pouce bleu, c'est un peu ma récompense. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!